Bonjour tout le monde, c'est Alexandre Etanzi et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo numéro 13 intitulée Les ondes scalaires et l'énergie quantique. Donc l'être humain, il est constitué de 4 éléments. Les aliments que nous mangeons, reliés à l'élémentaire, l'eau que nous buvons, donc forcément lié à l'élément de l'eau, l'air que nous respirons, donc élément air, mais également la lumière que nous absorbons et qui correspond à l'élément du feu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, en fait, nous inonde et nous traverse à chaque seconde de notre vie, et qu'il existe deux grandes catégories de lumière. La lumière par ce qui est appelé les ondes électromagnétiques, mais également la lumière apportée par les ondes scalaires. C'est James Clerk Maxwell qui, au XIXe siècle, a expliqué que la lumière, l'électricité et le magnétisme sont en fait des phénomènes de même nature. Les ondes sonores et les ondes mentales sont de nature électrique, font partie des ondes scalaires car elles progressent en vortex, c'est-à-dire qu'elles font une sinusoïde. Donc depuis presque facilement 100 ans, les chercheurs russes sont spécialisés dans cette recherche sur les ondes scalaires et en fait ils ont longtemps étudié les ondes émises et reçues par le cerveau. Et eux-mêmes parlent de champs de torsion, donc on a bien l'idée comme ça de forme hélicoïdale. Et donc en fait c'est un autre monde, un autre mot pour désigner que ces ondes-là ont une progression sous forme de vortex. Il faut comprendre que dès qu'il y a une résonance entre un émetteur et un récepteur, il va y avoir une transmission d'énergie et d'information qui se fait sans aucun fil. Donc en analogie avec le Wi-Fi, et cette transmission d'énergie et des informations, elle se fait au travers de l'air. Donc il existe dans la nature de nombreux couples émetteurs-récepteurs. Le premier, c'est celui du Soleil et de la Terre, où la Terre est réceptrice. Par rapport à l'être humain et tous les êtres vivants, ils se partagent aussi l'énergie émise par le Soleil, qui vient du Soleil et qui vient du cosmos. Et on peut dire également que le médecin et son patient ou sa patiente, ils forment aussi un couple émetteur-récepteur, avec donc cet échange d'énergie et d'informations. Le médecin est d'un côté un récepteur qui arrive à capter l'énergie du ciel et de la terre, mais est aussi un récepteur secondaire dans le sens où il sait capter l'énergie du ciel et de la terre, et en même temps il va être émetteur en redirigeant, exemple par ses mains ou par des aiguilles d'acupuncture, pour prendre deux exemples, et va rediriger cette énergie captée vers son patient. Donc l'homme médecin, en fait, a toujours été un médium, donc un intermédiaire entre l'invisible et le visible, et d'une manière plus ou moins consciente par rapport à ce potentiel et en tant qu'individu avec ce potentiel de transmission d'énergie et d'ondes, etc. Voilà, donc c'est la fin de la première partie sur les ondes scalaires, parce que c'est un sujet intéressant mais qui demande plusieurs vidéos. Donc là, cette vidéo 13, c'était pour vous présenter la première partie sur les ondes scalaires. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et si vous souhaitez avoir des informations, donc vous pouvez me joindre par mail alexandre.tanzi44gmail.com ou au téléphone qui est indiqué sur la vidéo. Voilà, merci encore pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur les ondes scalaires et sur l'énergie quantique.